On est lundi 15 juin, c'est le matin, je viens de me réveiller. Et aujourd'hui, je vais remonter à cheval. Je vais essayer de filmer un peu tout ça et puis de faire un point sur ces 3 dernières années. Oh là là, ma pauvre fille, hein. Tant d'organisation et de blabla et de chichi juste pour remonter à cheval, hein. T'es vraiment devenue une pauvre fillette émotive, hein. Il y a 3 ans et 2 mois, j'ai eu un gros accident à cheval. Ce genre d'accident qui te change un peu la vie, tu vois. J'étais préparée, je pensais que j'étais quand même professionnelle du milieu. Moi, dans ma tête, si je tombais, il y avait 2 possibilités. Soit je me cassais quelque chose, et ça allait se réparer. Soit je mourrais, et c'était difficile pour mes proches, mais moi je serais plus là pour y penser. Et en fait, il y a une autre option, auquel on pense pas. Auquel on pense pas assez, en tout cas. À moins d'y avoir été confronté, ou d'avoir des proches qui l'ont vécu, c'est le handicap. Et c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je vais remonter à cheval, 3 ans et 2 mois après cet accident. Et je prends toute cette journée pour faire un bilan sur ces 3 dernières années. Regarder en arrière ce qui s'est passé, ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris, ce que j'ai vécu. Et peut-être partager aussi certains trucs. Pendant ces 3 ans, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup enregistré de vidéos, j'ai beaucoup enregistré d'audio. Et j'ai jamais eu le courage de partager quoi que ce soit. Donc je sais pas si là je partagerai. Ou si tout simplement je le garderai pour moi. Et que je regarderai peut-être ça dans 3 ans de plus. Et que je verrai le chemin que j'ai parcouru. Je sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Organiser cette vidéo. Je vais juste essayer de parler à cœur ouvert et d'expliquer en quoi le fait de remonter à cheval pour moi aujourd'hui, c'est à la fois une épreuve, à la fois un symbole, à la fois une fierté. Et pourquoi il y a autant d'émotions derrière tout ça. Ça peut me remettre à chialer. Bon déjà, comment je suis tombée ? Puisque finalement, je ne l'ai pas tant expliqué que ça, à part aux gens que je vois régulièrement et qui me connaissent. Mais sinon, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment au courant, en fin de compte. Et je pense que ça peut être utile, parce que c'est la chute que craint quasiment tous les cavaliers. C'était pas sur une compétition, c'était pas sur un truc impressionnant, c'était pas avec un jeune cheval, c'était pas avec un cheval compliqué, c'était vraiment avec mon cheval que j'ai fait naître, avec qui je suis depuis toujours, qui est adorable. Un dimanche après-midi, juste en balade avec lui, un bon galop dans un chemin. Il y avait de l'herbe dans le chemin, du coup ça donnait l'impression d'une surface lisse et plane. Et en fait, il y avait un trou de lapin caché dans l'herbe. Le cheval a mis le pied dans le trou et on était pleine balle, galop, donc ça n'a pas fait un pli. Fait 650 kg de muscles. Moi à l'époque j'en faisais 55, ça n'a pas fait un pli, j'ai été éjectée. Lui s'est rien cassé, il s'est bien rattrapé, il a réussi à même pas tomber, il a juste bien trébuché, comme quand vous courez et que vous trébuchez quoi. Donc il y a moyen de se rattraper, mais c'est un petit peu remuant. Et moi j'ai fait un plongeon sans les mains, tête la première, et je suis arrivée au sol, tête la première, pleine face. Mon cou a plié à l'envers, mon dos aussi, le haut de mon dos aussi. J'ai eu la mâchoire luxée et cassée. J'ai plus d'articulation de ce côté-là. Quand j'ouvre d'ailleurs, ça se voit. Voilà, je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas ouvrir plus droit. Et en fait, ici vous voyez, ça gonfle, c'est le condyle, c'est normal, c'est l'articulation de la mâchoire. Et ici vous voyez rien. J'ai plus d'articulation ici, ça tient grâce aux ligaments et aux muscles.
J'ai eu un tel coup du lapin avec mon cou qui est parti en arrière que ma thyroïde s'est déchirée. Donc j'ai aujourd'hui des boules, comme vous pouvez le voir, assez impressionnantes au bas du cou. Voilà, vous voyez bien. Voilà, les plus grosses font quand même 8 cm. En fait, c'est une réaction inflammatoire du corps après une déchirure sur un organe. Parfois, ça bourgeonne. Donc, c'est comme des nodules, comme des trucs comme ça, là, qui ont... C'est une cicatrice sur la thyroïde, en fait, pour faire court et simple. Je vous passe le jargon médical. J'ai également eu 2 vertèbres, donc T5 et T6, celles qui sont entre les omoplates, qui ont explosé en morceaux. Explosé. L'épaule démise, des déchirures musculaires, des côtes cassées. Un joli petit package. J'ai pas du tout réalisé sur le coup, je pensais que j'avais juste une côte cassée. Donc moi j'ai bougé en faisant très attention et je suis allée aux urgences. J'ai pas appelé les pompiers ni rien. En même temps j'étais toute seule au milieu des chemins donc je pouvais pas faire autrement. Et puis l'adrénaline ça vous porte. L'adrénaline ça vous fait faire des choses, ça vous fait soulever les montagnes. Mais cette douleur que j'ai ressentie quand l'adrénaline est retombée, je la souhaite à personne. Et la douleur que j'ai vécue plusieurs mois après, et que je vis encore, je le souhaite à personne. C'est très usant, c'est très fatigant. Ces 3 dernières années, j'ai pris 10 ans. Et je suis toujours sous morphine. C'est ce qu'on appelle la douleur chronique. Moi, mon handicap, il est invisible maintenant, mais il existe encore. Je suis reconnue à 80% d'invalidité, ce qui est assez énorme. Même si je peux quasiment tout faire, je tiens vraiment pas longtemps. Je tiens vraiment pas longtemps, chaque jour est un marathon. Je suis épuisée. Je dors très mal parce que j'ai mal, donc je suis encore plus épuisée. J'ai aussi des séquelles cérébrales, je suis tombée sur la tête, j'ai eu un gros traumatisme crânien. Donc forcément, j'ai eu quelques répercussions à ça, qu'on a découvert bien tard, puisque j'ai pas été prise en charge dans un service adapté et je croyais que je devenais folle en fait. Pendant presque 1 an, j'ai cru que je devenais folle, je comprenais pas pourquoi j'oubliais tant de choses, pourquoi tout était si difficile, pourquoi j'arrivais pas à articuler mes pensées, pourquoi j'arrivais pas à lire. J'ai dû réapprendre à lire. Je reconnaissais les mots, mais dès qu'on me mettait 3 mots d'affilée, j'arrivais pas à faire une phrase dans ma tête. Mon cerveau, il partait, quoi. Aujourd'hui, ça va, j'ai des séquelles qui resteront toute ma vie, mais je vois le verre plutôt à moitié plein. Et je l'ai toujours vu comme ça, d'ailleurs. Bon, même si je le voyais encore plus à moitié plein au début, puisque j'étais carrément dans le déni et j'étais persuadée que j'allais pouvoir redevenir comme avant. Ça, j'ai fini par comprendre que non, qu'il y aurait un avant-après. Et puis j'ai fini par comprendre très récemment que, en plus d'avoir un avant-après flagrant, j'avais le droit aussi de dire que ça va pas, de dire que j'ai mal, de dire que je suis fatiguée. J'avais le droit de demander de l'aide, que c'est pas parce que je sais faire quelque chose que je suis obligée de le faire. C'est pas parce que je peux faire quelque chose une fois que j'y arrive 10 fois, vu que je suis très fatigable. Donc j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de dire je peux pas. Et ça a été assez difficile pour moi, surtout que c'était pas mon caractère d'avant. Et puis juste après l'accident, j'ai essayé de demander de l'aide et j'ai eu une très mauvaise expérience où je me suis sentie fortement abandonnée au moment où j'étais le plus mal, par des gens que je ne vois plus bien sûr. Mais ça, c'est les épreuves de la vie. Ce genre d'épreuves de la vie, de toute façon, ça fait le tri dans ton entourage. Et ça amène des personnes que tu ne croyais pas. Et puis ça en enlève d'autres que tu n'aurais jamais cru. Et c'est pas plus mal. Et pour ça, je suis très heureuse et je suis très reconnaissante de cet accident.
Du coup, je disais que j'accepte maintenant de demander de l'aide et là, j'ai pris la décision de me forcer à remonter à cheval puisque je pensais que la motivation reviendrait un jour. La motivation n'est jamais revenue. J'ai jamais eu peur de mon cheval, j'ai jamais eu peur de mon cheval, encore moins. Je m'en suis réoccupée dès que j'ai pu marcher. Mais j'ai beaucoup de peur autour du fait de remonter. J'ai peur des conséquences d'une chute. J'ai vu ce que c'était que d'être bloqué, d'être immobilisé et de ne pas pouvoir bouger du tout. C'est très impressionnant. C'est très angoissant. Je veux pas revivre ça. Je veux pas réavoir mal. J'ai peur aussi de la réponse que je vais avoir à cette fameuse question: quelle est l'étendue des dégâts? En fait, pour chaque activité de la vie que je refais, je peux constater le avant-après et voir à quel point j'ai des séquelles et des conséquences, à quel point mon corps a changé, à quel point mon mental a changé, à quel point ma psychologie a changé. Donc même si je suis capable techniquement de remonter mon cheval, de le remettre en route, puisque ça fait 3 ans qu'il travaille pas tellement, qu'il fait des petites balades avec une amie, mais voilà, lui aussi il a besoin d'une grosse remise en route. Là, j'avais pris la décision de me faire aider. Je suis passée par une amie, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui travaille très bien et qui travaille One depuis 15 jours. Voilà, qui le remet en route aussi parce que lui, physiquement, c'est pareil. Puis il vieillit, il a quand même 18 ans. Et là, ça fait 15 jours qu'elle le travaille, à raison de 3-4 fois par semaine. Et là, des petites séances d'un quart d'heure, quoi. Et là, aujourd'hui, ça va être moi. Ça me rassure qu'elle soit là, ça me rassure de demander de l'aide. Et puis pour moi, m'obliger à montrer mes émotions, c'est une bonne chose. J'avais tendance à trop intellectualiser, à trop réfléchir sur tout. Et à toujours être forte, être toujours celle qui aide, toujours celle qui conseille, toujours celle qui questionne. Et puis moi, je me débrouillais toute seule, ou en tout cas en allant voir mes psys, ou en faisant des ateliers, des stages, des trucs comme ça, mais de mon côté. Là, aujourd'hui, je vous montre au grand jour à quel point j'ai été bouleversée par tout ça. Et à quel point c'est pas facile. Et en même temps que c'est beau. C'est beaucoup de choses à la fois. En ce qui concerne certaines activités comme l'équitation, j'ai un souvenir, j'ai des références, j'ai monté en plus à bon niveau, donc sans avoir besoin d'y penser et d'y réfléchir depuis très longtemps. Je n'avais plus besoin d'analyser ce que mon corps faisait, il le faisait par automatisme. J'avais besoin d'analyser ce que j'avais l'intention de faire au cheval, mais pas ce que moi je faisais. Ou alors je rectifiais certaines de mes actes en fonction du comportement du cheval ou en fonction de certaines de mes sensations, mais j'étais pas dans une réflexion pour monter à cheval. Je montais à cheval comme je marchais. Voilà. Et là aujourd'hui c'est sûr que ça sera pas le cas, que ça sera plus le cas. Déjà parce que ça fait plus de 3 ans. Mais au-delà de ça, mon corps a beaucoup changé, mes réflexes ont changé. Je bouge pas pareil, je ressens pas les mêmes choses, j'ai pas le même centre de gravité. Et du coup, je vous parle pas de la douleur et de la fatigue. Et du coup, je vais enfin avoir la réponse de à quel point t'as des séquelles aussi pour faire ça, ma fille, quoi. C'est dur de se sentir diminué, c'est très dur. Je vais beaucoup pleurer aujourd'hui, mais en vrai, je vous rassure, ça va bien dans ma vie, hein. Mais c'est beaucoup d'émotions pour moi. Mais vraiment, je suis heureuse, je le vis bien. J'ai beaucoup de chance, je m'en sors très très bien. Mais j'ai laissé des choses derrière moi. C'est sûr que ma vie sera plus jamais comme avant, elle sera peut-être mieux.
par plein d'aspects. D'ailleurs, elle est mieux par plein d'aspects sans aucune hésitation. Et puis par d'autres aspects, elle est pas moins bien, elle est juste différente. Et monter à cheval, voilà, je sais que je vais devoir réapprendre, et c'est pas grave, je m'en fous. C'est plus mon métier, donc j'ai pas la pression de la performance. Mais la prise de conscience, de voir à quel point j'ai été impactée, à quel point je suis plus la même, elle est parfois difficile. Je m'apprêtais à faire une bonne séance de yoga et d'étirement pour préparer mon corps et anticiper un maximum sur les douleurs. Et j'ai tellement la tête ailleurs aujourd'hui que j'ai foutu mon pantalon à l'envers. Voilà à peu près ce qui s'est passé une bonne dizaine de fois aujourd'hui. Je suis complètement ailleurs. Je viens de me rendre compte qu'il y avait toujours du sang sur mes chaps qui date de l'accident. Donc mon sang. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, je sais pas si on s'en rend bien compte. Mais en fait, voilà, là, tout ça là, je sais pas si on le voit bien. Tout ça, c'est le sang. Voilà. Ça fait bizarre un peu. Bon. Je vais nettoyer tout ça. Il y a un truc qui me vient aussi dont on parle jamais, c'est la dépendance du sportif à la dopamine, la sérotonine, etc. En fait, quand on fait du sport souvent et à bon niveau, c'est-à-dire en se tirant quand même un peu dessus, notre corps sécrète tout un tas d'hormones, comme la dopamine, comme la sérotonine et plein d'autres, qui sont des antidépresseurs naturels. Et quand on se retrouve à arrêter, même quand tout va bien, même quand on a pas mal, même quand on n'a pas de problème, eh ben on ressent un mal-être. Pour certains, vous l'avez vu pendant le confinement, y a des gens qui ont dû arrêter leur activité sportive, et puis, ou en tout cas fortement la diminuer. Et il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui se sentaient pas bien. Et c'est quelque chose dont on parle pas assez et dont je tenais à parler pour l'avoir vécu aussi. Il y a des solutions, mais il faut en avoir conscience que il y a aussi des phénomènes chimiques qui se passent dans notre corps et qui sont indépendants de notre volonté, et que la vie, elle est pas si terrible, elle est pas si noire, elle est pas en tout cas comme on la ressent ou comme on la voit dans les moments les plus mal où on est en manque de ces hormones-là. J'en suis au stade où j'essaye de me convaincre que je sais monter à cheval. Donc j'ai ressorti plein de photos, j'ai regardé des vidéos sur l'ordi. Voilà, parce que j'ai tellement pas de souvenirs, tellement pas de sensations, vu que je réfléchissais pas quand je montais. J'ai souvenir de ce que je pensais, mais pas de ce qui se passait dans mon corps. Et voilà, je suis en gros doute, l'heure approche. Ça y est. Je commence à me préparer. Le stress et l'angoisse montent. J'ai le cœur qui bat à 10 000. C'est fou d'être aussi angoissée pour un truc que j'ai toujours fait, que des milliers de personnes ont toujours fait tout au long de leur vie.
et depuis des millénaires. C'est n'importe quoi. Je sais pas. C'est pas de la peur de l'inconnu, c'est trop de symbolique derrière tout ça. C'est trop de symbolique derrière tout ça et... Oh, ça m'a tué de ma... Vous voyez ? Ça me tue de me coiffer, de me tenir les bras en l'air. Là, il va falloir que je me pose, je suis essoufflée. Super. Magnifique. Je peux pas compter sur le haut de mon corps. Le bas de mon corps va bien. Je peux marcher assez longtemps, tant que c'est sur du plat et que voilà, et que tout va bien. Mais alors le reste... Ah, c'est pas gagné mes amis, c'est pas gagné. J'ai réalisé que j'avais pas mangé de la journée, tellement ça me fait quelque chose. C'est fou, je sais pas pourquoi pourquoi je m'impose ça. En fait, je commence seulement à retrouver une certaine confiance en moi, à me sentir bien dans ma peau à nouveau, à me dire que je suis capable, et je vais me remettre potentiellement dans une situation de difficulté, dans une situation d'échec, où il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que je retrouve une certaine aisance, un certain naturel à cheval. J'en sais rien, je sais pas. Je me demande pourquoi je fais ça. Mais c'est maintenant ou jamais. Il faut le faire. C'est bon. 3 ans de rééducation. Et c'est pas fini, je vais continuer. Donc là, c'est maintenant, faut y aller. Faut y aller. Et non, mais je suis devenue tellement toquée avec tout ça qu'en fait, là, je suis en train de ranger chez moi pour l'hypothèse où si je tombe et que je me fais très mal, comme la dernière fois, et que je reviens pas chez moi avant longtemps, et bah pour laisser ma maison propre. Je suis complètement tarée. Le but, c'est pas du tout de tomber. Putain, si Anaïs voit cette vidéo, donc Anaïs, c'est la personne, l'amie, la professionnelle que j'ai choisie pour me remettre mon cheval en route et me remettre à cheval moi aussi. Quand elle va voir tout ça, si jamais je publie cette vidéo, elle va se rendre compte de l'étendue, en fait, de mon désastre et du travail qu'il va y avoir à faire, y compris psychologique. Parce que bien sûr, ça va pas s'arrêter à la première séance, hein. Mais je pense que ça va lui faire bizarre. Coucou Anaïs. Je prépare mon matériel. Après plusieurs mois passés allongés, stricts, dans un corset de souffrance, j'ai investi. J'ai acheté un gilet airbag, voilà, et un nouveau casque aussi, parce que le mien datait de quand j'ai passé le monitorat, donc 2007, 2006. Ouais, j'ai dû l'acheter en 2006, mon ancien casque, donc je me suis rééquipée. Et voilà, et maintenant, même pour simplement monter tranquillement en carrière, et bah, je mettrai un airbag. Voilà. Bon, et bah ça y est, là, je vais à l'écurie. Ça se rapproche. Dans moins d'1 heure, je suis à cheval, dans 3 quarts d'heure précisément. Ça va pas du tout. Le stress que j'avais est en train de virer en peur. Même si, oui bien sûr, j'ai un cheval qui est gentil et que je connais très bien, j'ai pas peur de mon cheval. J'ai peur des imprévus, j'ai peur du fait que ça soit un animal de 650 kg. J'ai peur de pas tenir s'il a le moindre mouvement, la moindre réaction imprévisible, ce qui arrive avec les chevaux. De pas avoir de réflexe, de pas avoir de tonicité suffisante adaptée au cheval pour pouvoir rester dessus. Je repense à ces moments passés à l'hôpital, je repense à tous ces mois, à ce déni dans lequel j'étais et d'être persuadée que je remonterais à cheval 3 mois après l'accident, que c'était juste le temps que les os se ressoudent. Et ouais, là je commence à avoir une grosse peur. Et du coup je me sens comme sidérée, je me sens un peu comme un état de sidération.
J'ai plus de mal à avoir une émotion ou quoi que ce soit. Je suis plus comme un peu choquée, saisie, sous le choc quoi. Voilà, et j'y suis pas encore, donc j'espère que ça va passer avant de monter à cheval parce que là clairement je vais avoir du mal à brancher le cerveau sinon. Allez, on va y arriver. Toujours. L'amortisseur. C'est ça. Quoi peut-être? Le baromètre. C'est quoi ces oreilles là déjà? C'est bon signe. 10 sur 10. Voilà. Non mais c'est bien, parlez-moi. Est-ce que tu as besoin d'aide, de quoi que ce soit? Regarde. Je vais pas ressembler. Ça va? Est-ce qu'il faut modifier quelque chose? T'aider à modifier quelque chose? Non, faire un truc? Ça va aller. Mais je sais pas si t'es tétanisée, je t'aide. Non, Ça a l'air d'aller. C'est des gestes simples, tellement répétés et répétés, Et connu. Donc tu vois, que ça rassure. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentre Très dans bien. une routine, quoi. Allez, on va faire déjà un petit peu de... petit tour de carrière. Je suis courte là pour moi, là. Ouais, je suis trop courte. Ne t'y épuise pas, tu ne dois pas t'y épuiser, t'en fais trop. Là, là, ouais. Voilà, ça. Dès que tu sens que tu commences à plus ou moins t'agiter, dis. Tu sais très bien hein, pourquoi. Voilà. Oui, voilà, ça. Nickel. Lily. Là, Lily, très bien, ça c'est parfait. Voilà. Lily, bien. Super, super. N'oublie pas de lâcher de temps en temps quand même dedans. Hein. Voilà, très bien, très bien. Là, tu le perds dans la mise en avant et tu l'ajustes. Ok? C'est bien, c'est bien. Parce qu'il t'aide pas, de 1. Et de 2, si tu veux, comme toi, tu es concentré sur tu avances, tu pisses ton corps sur le reste. Tu vois? Tu te sers de tes jambes et ton dos il reste en mode sans exister. Avec chouette. Voilà. Un petit peu plus. Tu l'avais toujours, tu le fais. Tu l'avais toujours, soyez tonique, ça mal. Tu vois, c'est tonique, mais je suis tout. Parce que si j'ai besoin, je me tends. Si j'ai pas besoin, voilà. Mais oui, c'est juste ça en fait. C'est normal. Et en même temps, oui, parfait. Et voilà, continue, emmène l'épaule dehors. Parce qu'à gauche, il te fait pas pousser. Attends, ça je sais faire. Oui, c'est pas ça. Je demande pas ça. Main devant. Et ta petite main devant, toujours. Voilà. Et on échange, petite main gauche devant. Hop. Voilà. N'oublie pas, quand tu fais ton changement de pli, de faire ton appel de postérieur. Donc au moment où tu changes de pli, il doit réenclencher sur le nouveau en avançant. Tu l'as bien fait tout à l'heure sur l'autre changement de main. Essayer de frotter un peu. Vas-y, bien sûr. Ça me réveille. Ça va, là, je réfléchis plus à grand chose. Alors prends tes sensations et cherche à être juste à ta place avec lui et surtout à quitter le moment. Parce que c'est ça, hein. Grave. Il y a un peu de travail, il y a du kiff aussi. Super, allez, laisse pas se coucher dedans. Vérifie bien que tu vas bien à gauche, travaille à droite. Souffle et décontracte dedans. Hop, hop, sur le dedans et tu et maintiens. Chaque fois que tu poses ta jambe dedans, hop là, laisse tomber la main, par exemple. Et restez sur l'exercice, on monte les épaules. C'est dissimulé ou pas, on va le faire au trop. Voilà, et hop. Oui, et hop. Ça va? Ça va bien? Allez, une dernière. Peut-être. Non? Oui, t'as senti là? Bah oui. Super, d'ailleurs. Voilà. Tu peux laisser plus de place. Et confiance en toi. En toi, pas en lui. Hop, hop. Oui, ça. Parfait. Parfait. Hop, hop. Souffle à gauche. Et quand tu as besoin d'une pause, tu fais hop, 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 hop. Oui. Si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas. Hein. Ça va. Super. Là, il est parfait. Chaque fois qu'il se relève, c'est totalement vrai ce que tu dis. Donc, ne cherche pas à réfléchir.
choses. C'est pas ça le problème. C'est se réapproprier son corps et se réapproprier son cheval. C'est juste ça. D'abord en équilibre. En haut. Oui, oui, oui. Il croit qu'il va galoper. Voilà. Et maintenant tu mets devant. Hop. Voilà. Parfait. Tu sens ça? Hop, hop, équilibre. Il tient pas longtemps.